Alors bonjour, mon nom est Geneviève Deshôtels. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous entretenir sur les fondations du leadership. C'est quoi les fondations du leadership? C'est essentiellement tout ce qui se passe de conscient et d'inconscient, probablement avant même qu'on sache épeler le mot leadership. Donc, bien avant qu'on se retrouve sur les bancs d'école ou en formation continue ou même dans l'action en train d'exercer notre leadership. Alors, dans un premier temps, bien sûr, on va se parler des 4 dimensions du leadership. Donc, il y a d'abord le leadership de soi. Ensuite, on va, pour certains, choisir d'être un leader d'équipe. Ensuite, on peut choisir d'être un leader de leader. Et bien sûr, dans toute notre vie, on peut être un leader influenceur, puis pas juste en termes de réseaux sociaux. Ça veut dire de s'influencer les uns les autres à partir de l'impact que l'on a. Et d'ailleurs, commençons par cette question sur pourquoi c'est nécessaire de parler des fondations du leadership quand on veut justement exercer un leadership d'impact. Mais tout ce qui dit se connaître, tout ce qui parle de connaissance et de conscience de soi, c'est ce qui va bâtir notre leadership authentique, notre leadership conscient. Et plus on va être enraciné dans qui on est, puis dans une connaissance puis une conscience de soi, plus on va être habilité d'abord à être ouvert au leadership authentique et conscient de l'autre, parce qu'il ne sera pas une menace pour nous. Au contraire, il va devenir un objet de curiosité. On va vouloir lui poser des questions, apprendre à le connaître, et on va aussi vouloir s'auto-influencer les uns les autres. Alors, l'impact, il est où? Je vous le disais précédemment. Il est lorsque on exerce notre leadership d'influence à tous les niveaux de leadership. D'abord avec soi, parce que ben oui, on s'influence soi-même au fil de nos actions, de nos expériences. Combien de fois on s'est dit, si j'avais su ça il y a 2 ans, j'aurais peut-être pas agi de la même façon. Ou au contraire, on se dit, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis qui je suis parce que j'ai vécu ça il y a 2 ans. Alors, c'est ça aussi le leadership d'impact. Évidemment, quand on est un leader d'équipe, un leader de leader et un leader d'influence, mais c'est très clair que notre travail au quotidien, c'est de faire fleurir des talents, c'est de développer des personnes, c'est de développer des organisations, c'est d'avoir de l'impact. Et ça, on puise ça, souvent dans qui on est pour vrai, dans nos racines. On va commencer dans l'ordre ou dans le désordre par nos croyances, nos préjugés. Alors, d'être conscient de nos biais. Là, vous allez dire, oui, mais je peux pas être conscient de mes biais, mais d'être au moins conscient qu'on en a. Puis ensuite, de s'observer agir. Tu sais, des fois, comme quelqu'un qui nous regarde, là, mais on sait que c'est un peu notre conscience. Alors, on se voit agir, puis on peut dire, ça, c'est une croyance qui me fait aller là. Ça, c'est peut-être un préjugé. Puis on sait que nos croyances et nos préjugés, là, on n'a pas appris ça nécessairement dans les 20 dernières années. Probablement dans notre 0-5 ans. Puis sans faire de la psychologie, de savoir qu'elles font partie de nos racines, ça nous permet après ça de choisir de discerner, de leur donner droit ou moins de droit dans nos décisions. Alors ça, c'est fondamental. Ensuite, d'être conscient de nos talents. Nos talents, ils viennent d'où? Bon, il y en a certainement qui sont innés, puis il y en a certainement qui sont appris. Il y a peut-être des talents qu'on a appris parce qu'on avait compris que ça plaisait à nos proches, nos parents, qu'on recevait une forme de reconnaissance, pas nécessairement juste du sucré ou du salé, mais une forme de reconnaissance, d'amour. Je peux donner, moi, mon exemple. Je sais qu'en ayant joué beaucoup de musique, en ayant eu du talent pour la musique, mes parents, ça les a rendus fiers. Je sais que ça nourrissait quelque chose qui était important pour eux. Puis par conséquent, moi? J'ai appris que quand je performais, j'achetais un petit peu d'amour. Alors,
Ça fait aussi partie de qui je suis. Après ça, je peux décider de travailler là-dessus, de donner encore une fois plus ou moins d'importance à la chose. Mais je pense que avec cet exemple-là, vous pouvez référer à votre propre histoire, puis à voir que vos talents, ben peut-être qu'il y a des choses qui sont innées, apprises, qui vous ont servi, des choses qui vous servent peut-être plus, mais d'en avoir conscience, ça fait partie des choses qui sont importantes si on veut justement exercer un leadership d'impact. Ensuite, on peut se poser la question, qu'est-ce que j'aime? Peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas posé cette question-là. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça aussi, c'est une racine, parce que souvent, elle va prendre sa source, non pas dans ce que les autres voulaient qu'on soit, mais dans ce que nous, on veut vraiment être. Alors, dépendamment d'où on est rendu dans notre cycle de vie, on peut choisir de l'assumer davantage ou peut-être que le prix pour l'assumer est rendu trop cher puis qu'on va choisir de ne pas l'honorer. Mais sachez que ça va avoir un impact sur votre leadership, ne serait-ce que sur le leadership de soi. Et bien sûr, si vous choisissez d'être un leader d'équipe, un leader et encore plus, bien sûr, dans votre vie de tous les jours comme leader d'influence. Alors, et finalement, j'ai envie de vous dire que la quatrième grande racine qui peut être intéressante à avoir conscience, c'est toute la question de comment j'ai envie de me projeter. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme héritage, soit à une organisation, à mes enfants, à une équipe? Et dites-vous que ça, là, ça prend ses racines à quelque part qui, encore une fois, est déterminé par qui vous étiez et qui on vous a montré à être bien avant d'apprendre à épeler le mot leadership. En quoi avoir un style de leadership qui prend sa source dans la connaissance et la conscience de soi peut être un atout dans la société dans laquelle on vit? Mais c'est bien clair que à partir du moment où je suis conscient de qui je suis et que l'autre n'est plus une menace, bien, je viens d'une part d'éliminer un paquet de conflits à l'échelle individuelle, à l'échelle d'équipe, à l'échelle de nos silos organisationnels et j'oserais même à l'échelle mondiale. Mais on va rester dans le cercle de l'organisation pour l'instant. C'est en ayant conscience et confiance que nos racines sont les nôtres, que l'on en est justement d'une part fiers et que l'on accepte de vivre avec et de les assumer et de comprendre qu'on est unique grâce à ces racines-là, puis que je ne sais pas d'être quelqu'un d'autre. L'autre peut m'inspirer, peut me guider, peut me former, peut me coacher, mais à la base, je suis qui je suis et je vais donc m'abreuver de tous ces conseils, formations et autres, mais je vais discerner pour voir dans quelle mesure ça peut faire partie de mon bagage. Mais ce bagage-là, il s'est construit bien avant, encore une fois, qu'on sache épeler le mot leadership.